Vendredi 18 octobre, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Bets de Week-end. On va analyser ensemble, comme tous les vendredis, les deux quintés qui nous attendent ce week-end. Un quintet pour les amoureux de galop ce week-end, avec pour commencer Auteuil ce samedi, et on enchaînera avec Paris-Longchamp ce dimanche, avec entre-temps, mine de rien, une très belle journée qui nous attend à Ascot ce samedi 19 octobre, avec parmi ce magnifique programme les Champion Stakes et la présence d'un certain Iréside. Mais on vous en parlera un petit peu plus dans quelques instants. Avant toute chose, les deux experts qui m'accompagnent aujourd'hui, on le mérite d'être là, on le mérite d'être vivant. Et à ma gauche, c'est Léo Gann. Comment ça va, Léo ? Ça va et toi ? Ça va, impeccable. Comment tu sens ces deux quintés ? Plutôt bien. Aptitude aux pistes lourdes, nécessaire. Et Auteuil, tu l'as dit, samedi, dimanche, on ferme Longchamp. Ouais, exactement. Et Léo a bien fait de le souligner. Des conditions météorologiques compliquées et donc propices aux nageurs. À ma droite, Adrien. Salut à tous, écoutez, en pleine forme, tout va bien, on aborde le week-end avec impatience, on va dire. Il y a de belles courses qui s'annoncent, et notamment Auteuil. On se dirige vers les 48 heures de l'obstacle tout doucement, et je pense que Léo Gann n'en dira pas moins, très impatient et très content également. Effectivement, les 48 heures de Le l'obstacle. grand sourire de Léo Gann. Ah là là. 48 heures de l'obstacle qui arrive le week-end du 16 et 17 novembre, qui sera un gros week-end pour les amoureux de course hippique, puisqu'il y aura le samedi et le dimanche les 48 heures de l'obstacle, et le dimanche, la première qualif pour le prix d'Amérique. Ça sera le prix de Bretagne, Amérique Races qualif 1. Ça y est, ça va être le début aussi du meeting d'hiver pour les amoureux de trot. Mais bon, on aura l'occasion d'en reparler d'ici là. En attendant, on va se focus sur samedi et dimanche. Messieurs, laissez-moi vous dire que vous avez gros de pression. Parce que, alors, au moment où l'on tourne cette émission, on est vendredi, donc le quintet de ce soir n'a pas encore été couru. Mais le quintet d'hier a bien été couru. Et Abdelak et Alexis ont donné un cheval sur 6 sur le quintet de jeudi. Bravo. Nos différents spectateurs, à juste titre, ont bien fait de nous le faire remarquer. Il y avait en plus pas mal de leurs rayures qui étaient à l'arrivée. Ça peut arriver. Après, on ne fait pas de pub mensongère. On vous dit que moi, je vous ramène ce que je peux et les gars font ce qu'ils peuvent. Non, mais je rigole. Non, mais plus sérieusement, ça reste les courses. Ça reste évidemment des analyses qu'on fait avant les courses, mais il peut se passer beaucoup de choses. Sinon, ce serait tout très facile. On ne serait plus là depuis un moment. On aurait déjà donné quintet ordre à multiples reprises et on serait déjà aux Bahamas. Donc, écoutez, on va faire au mieux. Et aujourd'hui, Léo et Adrien vont avoir la lourde tâche de rattraper Abdelak et Alexis qui vous ont donné leur quintet dans Quintet Express mercredi dernier. Messieurs, on commence avec le quintet d'Auteuil. Ce sera ce samedi, départ 15h15. On sera le 19 octobre, RNC3, le prix du Prince. Des coins. Des chevaux qu'on connaît bien. Léo, qu'est-ce qu'on retient de cette course, des conditions et de celui qui pourrait être ton favori ? Des conditions, 3900 mètres à parcourir, 300 mètres de plus par rapport à certaines courses de référence, et que le terrain s'est considérablement alourdi par rapport aux dernières réunions. Ils sont 16, le tenant du titre Chichita Vega en bas de tableau, et des chevaux qu'on connaît bien à ce niveau de compétition. T'as raison Elliot, avec notamment Mamix Passion qui va faire sa course de rentrée, qui est un cheval vraiment très régulier. Follyfoot qui cherche sa course avec implication. Happy Harry, lui aussi, vient de bien courir et certainement un lauréat en puissance. Et pourquoi pas en bas de tableau, Just in Time Blue qui semble être un bon outsider, je trouve. Un bon outsider. Just in Time Blue, je vais y arriver. Mais Follyfoot, tu auras ta préférence, Léo, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, ça fait longtemps que j'attends Follyfoot sur la plus haute marche du podium. J'adore ce cheval. Il y avait 13 contre 1 le jour de sa rentrée. Il est battu, mais il court deux premières avec James Rivlek qui s'entend à merveille avec lui. C'est un cheval qui fait bien sur sa fraîcheur. Il est troisième. Ensuite, il est encore deuxième d'une course de référence. C'est un cheval qui va de l'avant et qui est vraiment très très courageux. Et je crois que c'est tout simplement impossible de faire sans lui. Il vient de prouver sa forme, qui était compétitif. Le terrain lourd ne va pas le déranger, le rallongement de la distance ne va pas le déranger. C'est une base pour être à l'arrivée Follyfoot, je pense, sans être un penalty. En tout cas, il est très bien vendu de la part de Léo. Adri, du coup, est-ce qu'on rejoint Léo sur l'ensemble de ses propos, ou alors on a un autre favori qui se dégage ? Il y a un autre favori aussi également, Happy Harry, dans le bas de tableau, présenté par l'incontournable Michael Serreur quand on se présente sur l'hippodrome d'Auteuil. Happy Harry, c'est très bien, c'était troisième justement en dernier lieu, c'était sur l'hippodrome de Compiègne en terrain collant. Auparavant, c'était cinquième sur l'hippodrome d'Auteuil en terrain très souple, au niveau quintet plus également. C'est franchement une valeur sûre, le parcours va lui convenir. 3900 mètres, Léo l'a mentionné tout à l'heure. Franchement, je l'ai placé en tête et c'est un peu une base solide également dans cette épreuve.
même si il y a d'autres concurrents aussi qui sont très, très fiables a priori avant le coup. Donc voilà, en 56,5 de valeur avec Angelo Zuliani, ça peut très très bien marcher. Il n'y a qu'un truc qui m'embête avec Appiari, c'est qu'il gagne jamais. Il était déjà un petit peu coquin dans sa première carrière en plat. Un cheval qui aime bien patienter et venir doubler les autres et prendre beaucoup de morale. Très régulier, mais ça n'a pas beaucoup de victoires. Exactement. Mais bon, ça peut être pour ce samedi. Alors, on a vos deux favoris, Folly Foot côté Léo et Appiari côté Adrien qui a envie de croire à une victoire. Messieurs, on va parler aussi, on a une écurie qui est en forme du côté de l'obstacle. Léo va bien mieux en parler que moi, pardon. C'est l'écurie, entre autres, de Noël Georges, par exemple. Oui, c'est vrai que ça marche bien. Là, depuis que Auteuil a ouvert ses portes, ça marche super bien. Là, ils vont présenter Gurzuf. Gurzuf qui a montré qu'il adorait les balais d'Auteuil. Un cheval qui avait débuté sa carrière en plat, un cheval qui était assez tonique. Et d'ailleurs, depuis qu'il est monté par Michael O'Sullivan, ça se passe vraiment bien. Il a vraiment trouvé les boutons, ce jeune jockey, avec ce cheval-là. Il fait toujours l'arrivée. Alors, sauf la dernière fois, mais c'était sur l'hippodrome de Compiègne. Il a été monté dernier et dans une course où il était trop compliqué de revenir de l'arrière. Donc il est 6e, mais son comportement est bon et vaut mieux effacer cette sortie. Il adore Auteuil, il s'entend bien avec son jockey, il est compétitif à cette valeur. Maintenant, la piste s'est encore plus alourdie. Ouais. Et est-ce qu'il a des références dans cette piste-là? C'est ce qui m'embête un petit peu. C'est pourquoi je ne l'ai pas gardé, Gurzuf, parce qu'il peut tout de même tirer dans un terrain comme ça, c'est pas pardonnable. Adri, Léo nous a parlé de ce numéro 5, Gurzuf, et a rappelé encore une fois à juste titre l'état l'état dans lequel va être le terrain demain. Ouais. Est-ce que de ce fait, on a un favori, non, mais quelqu'un sur le podium qui peut se dégager, profiter de ces conditions? Moi, j'ai mis le 11, moi présidente, avec Clément Lefebvre. Je trouve que c'est vraiment parfait en termes de musique. La jument répond toujours présente. On peut quasiment rien lui reprocher. En bas de tableau, avec 68 kilos sur le dos. Je pense que ça peut également bien coller dans ce quintet plus. On parlait de régularité avec Appiari. Ouais, là, c'est encore exactement, plus c'est encore mieux. C'est pour ça que tout à l'heure, on évoquait de base solide. Moi, c'est ma base solide pour ce quintet. Je trouve que c'est vraiment très intéressant et à mon avis, elle devrait pas taper loin encore une fois. En termes de terrain, je pense que ça devrait coller également. Franchement, on peut faire avec également. Faut lui faire confiance. J'aimerais, messieurs, qu'on évoque vos outsiders dans cette course, soit qui profiteront de l'état du terrain, soit qui, peu importe, peuvent figurer et à grosse cote en plus. Léo, on va aller vers le bas du tableau te concernant. Ouais, exactement. Chichi de la Vega, c'est le tenant du titre de cette épreuve, et depuis un an, il n'a jamais refait l'arrivée. Donc, pour employer une expression toute faite, forme sujette à caution, mais il avait remporté l'année dernière ce handicap en 56,5 de valeur. Il est aujourd'hui pris en 55, donc théoriquement ça va dans son sens. Et la dernière fois, il y avait de l'argent sur ce pensionnaire de Robert Collet, et je suis sûr qu'il va refaire parler de lui. 3900 mètres, terrain défoncé, c'est en plein son sport. Et pour un cheval qui restait sur 0,0000, la dernière fois il était à 12 contre 1. Et là c'est encore plus favorable pour lui. Il a encore été baissé sur l'échelle des valeurs, il a perdu 2 kilos. Là il se retrouve avec un petit poids, terrain lourd, 3900 mètres. Il y a du Chichi de la Vega dans l'air. Il y aurait une cote assez intéressante, c'est sûr. Ouais. Mais bon, en termes de résultats, ça m'inquiète un petit peu, clairement. Bon. C'est un coup de poker, un coup amusant. C'est vrai que Léo le tente. Il y aura de la cote. Exactement. Et puis plus il y a d'argent, mieux ce sera. Ouais, donc, c'est clair. Mais oui, non, il est tout à fait capable d'accrocher une 5e place pour le haut du classement. Ça me paraît quand même très compliqué au vu de l'opposition et des chevaux qui se comportent très bien dans le terrain lourd aussi, qui sont un petit peu plus en forme également. Et je vais essayer de tenter un coup avec Helsinki No Limit, le numéro 9. Ouais. C'est pareil, sa musique ne plaide pas forcément en sa faveur, mais on fait appel à Baptiste Leclerc. Attention à un jockey de talent. Et Helsinki No Limit avait brillé notamment dans le prix prédicateur. C'était sur l'hippodrome d'Auteuil, dans un terrain collant, voire lourd. Et je me dis que voilà, pour tenter un petit coup assez amusant, à belle cote également, on peut pourquoi pas se diriger vers ce numéro 9. On a parlé de vos outsiders, on était dans le bas de tableau, milieu de tableau, là en parlant maintenant de Helsinki No Limit. Je suis obligé d'en parler, même si vous allez peut-être pas le retenir dans vos tickets, je sais pas, mais c'est l'As qui va être monté par un homme plus qu'en forme, qui a réalisé encore un drôle de week-end dimanche dernier. C'est Gabin Meunier qui va être associé à Mamix Passion, cheval en plus que l'on connaît bien, que les turfistes amoureux d'obstacles connaissent bien, pour l'entraînement de Yannick Foin, qui reste sur une victoire.
Léo, est-ce qu'on le garde? Est-ce que si on le garde pas, c'est une histoire de terrain, une histoire de poids? Qu'est-ce qu'on fait? Mix Passion, il est assez incroyable parce que ce cheval, il a couru 16 fois et hormis une chute en troisième sortie, il n'est jamais sorti des 5 premiers. Ouais. Et il tournait autour de son handicap, de son gros handicap quinté en 59 de valeur, 3e, 4e, 2e, 4e. Ouais. Et il a enfin réussi à l'emporter le 28 mai dernier. Il a été pénalisé et il va faire une course de rentrée. Donc ça fait 2 choses contre lui, du poids. Maintenant, distance et terrain, ok. Il adore l'hippodrome d'Auteuil. Un jockey, tu t'en as parlé, qui s'entend en merveille avec lui. C'est vrai que juger sur ce qu'il a fait tout au long de l'année, Mix Passion, c'est dur de l'enlever. Mais maintenant, il y a quand même 2 choses contre lui. 2 choses contre lui, 2 choses de trop, Adrien? Peut-être 2 choses de trop, effectivement. Ouais. Puis en valeur pure, c'est clair, c'est le meilleur. C'est le meilleur concurrent. Mais comme Léo l'a dit, il y a des petits paramètres qui rentrent en compte et qui fait que cette belle musique pourrait certainement s'arrêter ce samedi sur l'hippodrome d'Auteuil. Malheureusement, voilà, toute bonne chose ont une fin, comme on dit, on a coutume de dire. Et forcément, ça pourrait s'arrêter ce samedi. Eh bien, messieurs, suspense. En attendant, on va vous demander votre ticket pour ce premier quintet. On sera à Auteuil. R1, c'est 3. On fait le ticket de ce premier quintet plus ce samedi 19 octobre à Auteuil. Donc, départ 15h15. R1, c'est 3. Le prix du Prince des Coins. Et on donne la main à Léo. On t'écoute pour ton quintet. Ça fait 2 fois que je mets Folly Foot en tête. Jamais 203. Donc, c'est encore une fois mon favori. Je fais confiance à Folly Foot le 6. En deuxième position, le 14 à Piari. On en a parlé en bien. Il a du mal à gagner. Donc, je le vois finir très vite à la deuxième place. Ensuite, le numéro 13, Rêve de Prince. On n'en a pas parlé. Mais c'est un cheval qui adore les terrains lourds. Plus ça sera lourd, mieux ce sera pour lui. 3900 mètres, c'est sa distance de prédilection. Il adore les distances de tenue, peut même aller encore plus loin. Et là, il a fait une bonne course de rentrée, donc pourquoi pas Rêve de Prince, on en parle beaucoup au sein de la rédaction d'Equidia. Le numéro 4, Loufast, là aussi, terrain pénible dépendant. Sa musique ne plaide pas en sa faveur, mais j'ai gardé les 2 chevaux de Robert Collet, le 4, Loufast, et le 16, Chichi de la Vega. Le 11, Moi Présidente, difficile d'aller contre. Et là encore, une belle cote avec Just in Time Blue. Pourquoi ? Parce que c'est toujours mon outsider, ce pensionnaire d'Erwan Graal. Il avait fait une bonne rentrée. Ça avait été souvent la note en début d'année. Je suis sûr qu'il a un handicap comme ça dans les jambes à cette valeur. Il aurait été certainement ma sélection du jour s'il avait été en haut de deuxième épreuve. Mais là, il se retrouve avec un petit poids dans le quintet. La dernière fois, il n'a pas fait l'arrivée, mais c'était sur l'hippodrome de Compiègne dans une course visée. J'ai vraiment envie de le racheter. Je garde l'abonnement avec le numéro 15, Just in Time Blue. Vous l'aurez compris, il y a pas mal d'outsiders dans ce ticket. 6, 14, 13, 4, 16, 11 et 15. Que faisons-nous du côté d'Adrien? Le 14, à Pierre, comme on l'a évoqué tout à l'heure avec Michael Serrer, ça paraît incontournable. C'est pourquoi je le place en tête. J'attends un rachat avec Gurzeuf, on en a parlé tout à l'heure, qui était un petit peu décevant, aller à Compiègne, mais bon, pourquoi pas le racheter, et c'est pourquoi je le tente en deuxième position. Ensuite, je passe avec le numéro 11, Moi Présidente. C'est une base solide un petit peu dans cette épreuve. Une jument qui fait toutes ses courses et elle peut encore une fois monter sur le podium. Ensuite, le numéro 7, Athéna du Lui, avec François Nicole, Charlotte Pritchard en selle ce samedi. Même chose, métronome, et c'était certainement une course visée pour l'entraîneur charentais. Le numéro 9, Helsinki No Limit, mon petit outsider à Bellecote qui pourrait refaire surface, lui qui a déjà brillé dans des terrains pénibles. On tente un petit coup à Bellecote. Et enfin, le numéro 13, en 6e position, Rêve de Prince, qui est très performant en terrain lourd et qui pourrait une nouvelle fois tirer son épingle du jeu. 14, 5, 11, 7, 9 et 13 pour le ticket quintet plus combiné en 6 chevaux d'Adrien. Les amis, on passe au deuxième quintet qui nous intéresse. On sera du côté de Paris-Longchamp ce dimanche, 20 octobre. Départ, encore une fois, à 15h15. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette course? Est-ce que, Adrien, cette fois, tu peux nous la présenter et nous dire dans la foulée qui sera ton favori? Je me mets à la page. Erune, C4, le prix Rieux-Sec, si on la refait. Non, c'est bon. On est bon. Le Il y a des problèmes de Wi-Fi depuis tout à l'heure. Le prix Rieux-Sec, c'est parti. Donc, l'épreuve dominicale qui nous intéresse, 3100 mètres à couvrir sur le gazon. L'une des dernières épreuves donc sur la piste en herbe de Paris-Longchamp, avec un magnifique quintet des concurrents aguerris à ce niveau de compétition. Ils seront 14 pour l'instant au départ, pas de nom partant à déplorer. Et finalement, c'est un lot qui se tient d'assez près, avec notamment des vainqueurs de quintet comme Outamaro qui s'est distingué, Super Alex qui a fait de beaux jours en obstacle avant de se diriger vers le plat. Donc voilà, et le terrain sera également très pénible, collant, voire lourd, très lourd, ce dimanche à Paris-Longchamp. Il a beaucoup plu sur la région parisienne et il va encore pleuvoir jusqu'à ce week-end, donc il va falloir nager.
Il va falloir sortir les brassards pour cette épreuve encore une fois. Quel sera ton favori? Je l'ai mentionné, Super Alex. Il avait franchement épaté tout le public en obstacle sur l'hippodrome d'Auteuil. C'était avec Bertrand Lestrade à l'époque. Sa carrière a pris une autre tournure depuis quelques temps et vers le plat. Et c'est tout aussi bien. Notamment deuxième à Deauville en terrain collant cet été. C'était avec Kuritz Mendizabal en selle où il terminait deuxième. Ce dimanche, ce sera Axel Baron en selle et il tourne autour du pot. Super Alex, on ne peut pas lui reprocher grand chose et c'est pourquoi je le place en tête et c'est d'ailleurs ma base solide pour cet événement. On parlait dans le quintet juste avant d'hommes en forme en évoquant Gabin Meunier. On va parler maintenant d'un homme qui ne fait que monter l'étoile montante Arrête, tu vas me faire rougir. De cette discipline. C'est évidemment Alexis Pouchin qui sera associé à Anagalis, numéro 11 dans ce quintet. Et Léo, c'est ta base. Ouais, exactement. Ça fait longtemps que je la pense capable de gagner un quintet. Cette pouliche entraînée par Flavie Bresson. La dernière fois, elle n'a pas fait l'arrivée, mais je trouve que son comportement est bien meilleur que l'indique le classement. Elle est 7ème et elle patiente dans un parcours. Elle est souvent capable de finir vite. Elle a prouvé qu'elle avait un handicap de ce style dans les jambes. Là, c'est quand même pas un petit quintet, mais elle en a un comme ça dans les jambes tous les jours. Et elle a surtout prouvé aussi que les pistes pénibles ne la rebutaient pas. Donc je suis sûr qu'elle est capable de gagner une course comme celle-ci. Et ça peut être pour ce dimanche. Ça peut être pour ce dimanche, donc Alexis Pouchin associé à Anagalis, là, numéro 11, qui a tiré le 3 dans les boîtes. Adri, ton outsider séduisant dans ce quintet? Le 12, ouais. Caléo Kaysar, avec Corentin Berger, présenté par Alain Couetil. Alors c'est excellent. Quand on regarde sa musique, on peut se dire un coup de poker, ouais super, il gagne tout le temps, plein de fois deuxième, bref. Mais c'était dans des lots nettement inférieurs. Et cette fois-ci, il monte 2 catégories. Et je trouve sur ce qu'il a montré depuis son début de carrière, c'est vraiment top. Et franchement, il peut monter le palier avec un certain brio. Et je me dis que voilà, ça peut être très intéressant. Il avait brillé notamment dans des terrains pénibles auparavant, sur les points de Cran, dans des lots complètement différents. Et franchement, on tente le coup avec Corentin Berger, un jeune jockey passé professionnel il y a peu de temps également. Donc on tente un petit coup, c'est pas une valeur sûre, il n'y a pas vraiment de marge, loin de là, mais un coup de poker intéressant. 3100 mètres à parcourir, le 9 dans les boîtes, ce sera pas un souci? Non, il y a du temps pour se placer, on va prendre son temps au départ, on va peut-être se regarder pour savoir qui prend la tête, bien se placer. Mais il ne faudra pas faire le fou de toute façon avec ce numéro 12, comme tu l'as dit, 9 dans les stalles de départ, il faudra prendre son temps et bien accélérer au bon moment, il faudra montrer son meilleur visage. Léo, lui, s'est mis à l'heure anglaise pour son outsider, puisque la veille, elle sera à Ascot et elle sera déjà de retour. Espérons-le, parce que Jean-Pierre Gauvin n'a pas donné des nouvelles très rassurantes d'Irésine. Au moment où l'on se parle, il est 16h, on est vendredi 18 octobre. Effectivement, Jean-Pierre Gauvin a dit au micro de Marie-France Berthelat tout à l'heure que Irésine avait un petit peu de fièvre, était bien arrivée, etc., mais avait un petit peu de fièvre. Donc il faudra voir. On rappelle qu'Irésine aussi, au moment de la Japan Cup l'année dernière, avait été un petit peu boiteux. Au final, ça s'était résolu, ça avait été. Donc affaire à suivre. Mais normalement, si tout va bien, on touche du bois, Marie Vélon sera à Ascot ce samedi où elle se montrera avec Irésine dans les Champion Stakes. Et donc du coup, elle sera déjà de retour ce dimanche. Elle sera au départ du quintet dans ce prix Rio Sec. Et Caléona, ça te plaît pas mal en outsider, Léo? Ouais, parce que j'adore les petits poids dans un terrain pénible comme ça, surtout sur longue distance. Alors certes, elle va courir son premier quintet. La dernière fois dans les handicaps, c'était moins relevé, mais je trouve que c'est pas le plus grand quintet de l'année et qu'elle peut en profiter pour bien faire. Elle a prouvé quand même qu'elle était compétitive en 32 valeurs en prenant 2 places. Donc là, elle adore les pistes pénibles. Petit poids 3100 mètres, et ben, ça peut être clairement la révélation. Et j'adore les chevaux d'Alain Couetil. Adrien a parlé de Caléo César en bien, je l'ai gardé évidemment et je garde le numéro 14, Caléona. Et je pense qu'il y aura une vraie cote. Et là, elle a quand même pas mal de choses pour elle pour être la révélation de cette épreuve. Révélation de cette épreuve, on verra ce qu'il en est. Juste avant qu'on passe à vos tickets, messieurs, est-ce qu'il y a un cheval qui figurera dans votre combinaison dont vous aimeriez parler là, juste avant qu'on fasse le ticket? Adrien? J'aime beaucoup Turania.
avec Nicolas Collery, Maxime Guyon en lice pour une nouvelle cravache d'or, donc il ne faudra pas perdre de points de victoire en route. Au duel avec Miguel Barzalona, il a 5 longueurs d'avance au moment où on se parle. Possible, et jusqu'au 31 octobre. Non, mais je crois que Maxime a recreusé l'écart aujourd'hui à Lyon. Voilà. Il en a gagné. Ça fait peut-être 7 à 16h vendredi. Donc attention, voilà, effectivement, c'est un écart qu'il va falloir suivre parce que ça approche à grands pas et l'écart est serré. Se resserre, ça se distend un peu, en tout cas cette victoire ça peut être jouable. Bref, Adrien, pardon. Ouais, non, Turania c'était vraiment excellent en ce début d'année 2024, qui s'était imposé dans des terrains pénibles et qui a fait une bonne rentrée, 5e en dernier lieu, qui pourrait monter en puissance certainement, et je le vois bien figurer dans cet événement, honnêtement. Turania. Léo, un cheval dont tu aimerais parler avant le ticket? Utamaro, véritable bête à quintet qui adore l'hippodrome de Longchamp. Il mériterait de regagner. Pepper Trophy, las avec du poids, mais c'est un cheval qui va effacer son numéro, qui va aller de l'avant et qui est vraiment très dur à l'effort. Moonwall Step est un véritable nageur avec Christophe Soumillon. Et moi j'aime bien les Quetil en bas de tableau. Non, a priori, on a parlé de mon ticket déjà. Magnifique. Déjà. Que demande voilà. déjà. Allez, messieurs, tout de suite, le ticket pour ce nouveau Quintet Plus R1C4, le prix sec ce dimanche 20 octobre à 15h15 à Paris-Longchamp. J'ai donné la main tout à l'heure à Léo. On t'écoute, Adri, pour ton ticket. On commence avec le 4, Super Alex, qui est régulier et agréable à voir dans ce terrain lourd, qui se comporte très bien. Ensuite, on passe au numéro 11, Anagalis, qui en a parlé en bien également, Léo. Le numéro 7, que j'aime beaucoup, Turania, je l'ai évoqué juste à l'instant et qui pourrait faire l'arrivée monter sur le podium. Le numéro 5, Utamaro, qui a déjà gagné son quintet sur les prud'hommes de Paris-Longchamp avec Michael Forest. Il connaît parfaitement, donc il a les moyens de terminer dans la bonne combinaison. Le numéro 9, Mahomes, avec Stéphane Pasquier, Monsieur Quintet, qui reste sur des bonnes performances et devrait pourquoi pas prolonger cette belle série. Qui lui aussi sera de retour d'Ascot. Effectivement, qui montre à Calendagan notamment. Exactement. Dans ce week-end à Ascot. Enfin, le numéro 12, que j'ai placé en 6e position, mon petit outsider qui s'est brillamment imposé en province et qui va tenter de monter de catégorie avec brio. 4, 11, 7, 5, 9 et 12. Ticket Quintet Plus combiné en 6 chevaux du côté d'Adri. Léo, on t'écoute. On en a beaucoup en commun, pas forcément dans le même ordre, mais moi j'ai gardé le 11 en tête, Anagalis. Le 4 en deuxième position, c'est Super Alex. Le 12, Caléo César, Adrien en a parlé en bien. Le 7, Turania, moi aussi je l'ai gardé. Le 5, Utamaro, moi aussi je l'ai gardé. L'As Pepper Trophy, là c'est là que ça change. Je pense que là, en 40,5 de valeur, il affronte un lot vraiment inférieur par rapport à des quintés plus relevés. Et le 14, Caléona, qui est ma botte secrète, mon outsider que j'aime bien, que j'aurais pu placer plus haut, mais les autres me plaisaient aussi. Donc voilà, c'est cette là. 11, 4, 12, 7, 5, As et 14 pour le ticket de Léogane. Messieurs, merci beaucoup pour vos 2 tickets. Juste avant qu'on termine l'émission, très rapidement, un petit mot vraiment rapide, et on est obligé d'en parler, sur les Kipco Champion Stakes qui auront lieu ce samedi sur l'hippodrome d'Ascot. Course évidemment très attendue par les amoureux, j'allais dire, de plat, de galop, mais des courses hippiques parce que c'est des gros rendez-vous. C'est des courses références. Un match dans le match, Economics contre Calendagan qui sera monté par Stéphane Pasquier. Alors ma question, elle est simple, alors il y aura Irésine aussi qui sera des portes de cette course, mais ma question est simple, messieurs, ce match dans le match prévu entre Calendagan et Economics, qui va le remporter ? Moi, je suis très Economics. J'adore l'entraînement de William Agas. Il avait été époustouflant quand il avait gagné le Dornano. Ensuite, lorsqu'il a gagné, c'était à Leopardstown. Ça aurait été mon favori s'il avait couru l'Arc de Triomphe. Là, je pense que le terrain qui va s'assouplir ne va pas le déranger. Contrairement à Calendagan, qui a peut-être plus une action pour aller dans le bon terrain. Là, c'est ma seule crainte le concernant, mais c'est vrai que Calendagan, quand il avait accéléré la dernière fois, il a été quand même particulièrement impressionnant. Mais je pense qu'Economics est impur, il aurait pu gagner l'Arc de Triomphe et donc il va gagner en compensation les Champions Stakes. Economics, côté Léo, Adri, t'avais l'air d'acquiescer. Même chose, rien à dire. Economics a vraiment remporté brillamment le prix Guillaume Dornano cet été. Après, il a bien confirmé.
Il aurait pu bien figurer également dans le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, mais bon, là c'est un peu sa course maintenant. Il est dans Zalo, bon, c'est quand même très 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 bon, mais normalement, ce sera le favori. Il devrait confirmer son statut. Alors messieurs, maintenant question, si ces deux chevaux là qu'on attend, un duel que l'on attend avec impatience, Callan Dagan et Economics, ces deux-là ne sont pas à l'arrivée ou du moins ne disputent pas la victoire, qui peut-être pour créer la surprise dans ces Champions Stakes? J'aime beaucoup Los Angeles. Que l'on a vu dans le prix de l'Arc de Triomphe, bien notamment. Sûr. Il était monté sur le podium en terminant 3e. Je me dis que pourquoi pas dans cette épreuve présentée par le redoutable Aidan O'Brien, qui devrait, pourquoi pas, tirer son épingle du jeu en cas de défaillance des favoris. Ça peut être très intéressant. Bon, il n'y aura pas une énorme cote non plus, mais en tout cas, il peut pourquoi pas damer le pion aux meilleurs chevaux, entre guillemets, de cette épreuve. Donc tu veux un outsider Au cas où Callan Dagan et Economics ne seraient pas à l'arrivée, ou du moins ne se disputeraient pas la victoire. Qui pourrait venir créer la surprise? Je peux dire pareil qu'Adrien. Je pense que Los Angeles est lui aussi un très 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 bon cheval. On l'a vu dans l'Arc. Il a fait l'arrivée, il est 3e. Avec Ryan Moore, le meilleur jockey du monde en selle. Donc, c'est pas très... C'est difficile d'inventer quelque chose. Hein. Il y a deux chevaux qui se détachent, potentiellement Economics, Callan Dagan. Et en 3e, oui, Los Angeles, mais même qui peut terminer 2e, Los Angeles. Mais là, avant le coup, quand même, pour vous, Economics, si tout se passe bien, c'est injouable pour vous. C'est un cheval qui est tardif, mais il aurait certainement pu quand même gagner le Derby d'Epsom en début d'année. William Agas a toujours dit c'est un champion, c'est mon meilleur. Et il l'a prouvé là encore récemment par 2 fois. Je te dis, il aurait gagné l'Arc s'il avait couru. Donc là, ça va être une compensation. Pour toi, mais ça fait pas de doute. Moi, je le vois pas battu, non. Même chose, je pense qu'il peut encore aligner une belle victoire au cours de sa carrière. Vous l'aurez donc compris, Economics qui part grand favori du côté de ce plateau, à voir ce qu'il en sera demain du côté d'Ascot, et avec évidemment le rappel encore une fois, Irésine et Marie Vélon qui normalement, alors qui sont engagés dans cette course, on l'a dit, c'était pas rédhibitoire, de fièvre du côté d'Irésine, mais sa présence est maintenue pour le moment. Merci à tous de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de Bet de Week-end. Continuez à commenter sur YouTube, la preuve que l'on lit vos commentaires. Vous avez entendu que j'ai ouvert l'émission en mettant un peu la pression à mes deux experts. Léo, merci encore. Merci à toi. Merci encore Adrien. Bon week-end à tous. Passez un très bon week-end de course à Auteuil, à Longchamp et du côté d'Ascot, et on se voit à partir de lundi. Très bon week-end de course, à très vite. Ciao.